Cameroun, affaire Stade Olambe, Narcisse Mouel-Combi met à nu les manœuvres de la Task Force et relance le chantier. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Par Ilyas Chirac Poumi. Ces derniers jours, il était presque unanimement voué aux gémonies sur les plateaux de télévision et dans les réseaux sociaux. Vilipendé par certains observateurs, certaines langues annonçaient déjà Narcisse Mouel-Combi en détention préventive à la prison centrale de Kondangui. Tandis qu'il n'avait à aucun moment touché le moindre radis, ni autorisé le paiement de l'acompte de 42 milliards de CFA au profit du constructeur canadien, l'interprétation erronée et biaisée de ce dossier faisait du ministre des Sports et de l'Éducation physique le bouc émissaire idéal. Pourtant, dans les missions assignées à la Task Force, logée à la présidence de la République et pilotée de main de maître par Ferdinand Ngongo le SGPR et Eyem Mogé, l'omnipotent conseiller économique du président Biya, c'est cette technostructure qui avait entériné la mise à l'index de Pikini, décidé du choix de Magil. Et c'est encore et toujours elle qui tire les ficelles dans l'ombre, eu égard que c'est elle qui avait avalisé et autorisé le versement de 42 milliards de CFA à Magil en cède de compte. Sous ce prisme, pendant que le constructeur canadien annonce pour lundi son retour au complexe sportif de Lambe, ne serait-on pas tenté de penser que c'est la Task Force qui manœuvrait depuis le début à dessein pour entretenir un savant dilatoire, tout en pompant les maigres ressources de l'État? En écrivant au secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, le 03 janvier 2023, il va sans dire que Narcisse Mouel-Combi a le mérite d'avoir pu attirer l'attention du chef du gouvernement sur ce scandale, au moment où Magil avait rompu unilatéralement le contrat, et qu'il s'apprêtait vraisemblablement à quitter le pays, en abandonnant le chantier inachevé, et l'important ardoise dû aux sous-traitants locaux. La question lancinante qui revient sur toutes les lèvres est la suivante. Ilyas Chirac Poumi, journaliste, CEO, Panorama Group LLC et directeur de publication Panorama Papé. Pourquoi et comment cette fameuse Task Force est empressée de reverser l'acompte de 42 milliards de CFA à Magil, sans toutefois s'assurer de l'état d'exécution des travaux? Au demeurant, compte tenu de leurs agissements, ne serait-on pas tenté d'accuser ouvertement Ferdinand Ngongo et Eyem Mogé d'avoir perçu des rétrocommissions? Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.